On t'a toujours dit d'être gentil avec les femmes. Et regarde où ça t'a mené. Cœur brisé. Après, cœur brisé. Mais si je te disais que pour qu'elle t'aime vraiment, tu devais oser la briser, psychologiquement? Reste avec moi, je vais te montrer le secret que Machiavel réservait aux plus audacieux. Je vais te révéler la forme de douleur qui la rendra accro à toi, et non celle qui la repoussera. Si tu veux comprendre, reste avec moi et focus. Pourquoi ce conseil « Sois gentil et adore-la » t'a toujours fait échouer? Parce qu'il ignore une vérité fondamentale sur les femmes. La douleur n'est pas l'ennemi de l'amour, elle en est le moteur. Quand tu t'efforces de ne jamais la blesser émotionnellement, quand tu marches sur des œufs pour ne pas troubler son équilibre, tu lui transmets un signal fatal. Je ne vaux pas le risque de te perdre. Écoute-moi, les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les chérissent à outrance. Elles tombent amoureuses d'hommes qui les défient. Le cerveau féminin a été programmé pour percevoir ta peur de la blesser comme un signe de faiblesse. Des millénaires d'évolution ont gravé ce code dans son inconscient. Un homme qui ne sait pas infliger la douleur quand il le faut n'est pas perçu comme capable de protéger sa tribu. Mais voici ce que personne ne te dit. Il y a un monde entre la douleur qui détruit et celle qui construit. La première engendre le mépris, la seconde le respect et le leadership. Quand elle te teste, et crois-moi, elle le fera toujours, céder par peur de ses larmes, c'est rater un test ancestral de dominance. Réfléchis. Si elle te pousse et que tu ne réagis jamais, elle apprend que tes émotions sont sous son contrôle. Si tu restes ferme sans être cruel, sans céder, elle découvre un homme réel. Les relations sont comme des aimants. Elle, pôle négatif, tendre, émotionnel, réceptive. Toi, pôle positif, solide, rationnel, imperturbable. Deux pôles négatifs se repoussent. Essaye d'être plus doux qu'elle, plus attentif, et tu perds l'attraction qui fait toute la différence. Niccolò Machiavel comprenait cette dynamique il y a 5 siècles. Il ne parlait pas seulement de politique, mais aussi de relations humaines. Le pouvoir qui n'est pas affirmé disparaît. L'autorité qui n'est pas montrée est contestée. Et l'amour qui n'est pas fondé sur le respect se transforme en mépris. Avant que tu ne fasses une erreur, clarifions. Cela ne concerne pas ta mère, tes sœurs ou tes amis. Avec elles, empathie et bonté sont de rigueur. Mais avec la femme que tu veux séduire ou garder, les règles changent. Je vais t'enseigner la douleur psychologique qui l'attire, pas celle qui la repousse. Celle qui émane de ta valeur, pas de ton insécurité. Celle qui dit « Je mérite mieux que de supplier ton approbation. Non, je ne vais pas me soumettre parce que tu m'as blessé. » Si tu comprends ça et relis tous tes échecs passés sous cet angle, abonne-toi. Ce qui suit va transformer ta manière de te connecter aux femmes. Et crois-moi, tu devras revoir ces principes plusieurs fois pour les maîtriser. Mais d'abord, comprends ce qui se passe quand tu échoues à gérer cette douleur nécessaire. Si tu ne l'affrontes pas, c'est toi qui souffres. Elle fera de toi son terrain d'expérimentation émotionnelle jusqu'à ce que l'un de vous deux craque. Dans cette guerre silencieuse, il n'y a pas de compromis. Bienvenue dans la dominance assertive. Transformer ton pouvoir intérieur en une douleur adaptée à la faire grandir, pas à la blesser aveuglément. Une chirurgie émotionnelle fine, avec un but précis. Voici ta première leçon pratique. Je l'appelle le test de l'horaire. Tu fixes 19 heures pour un rendez-vous, elle préfère 18 heures. Si tu cèdes immédiatement, tu rates un test crucial. Tu viens de montrer que ton temps n'a pas de valeur. La réponse correcte? Non. Reste sur 19 heures ou reporte. Ton temps est sacré. Prépare-toi, car ça va te faire paniquer. Ta voix intérieure de gentil garçon va te dire que tu vas la perdre, que tu es trop rigide, que tu devrais céder pour maintenir la paix. Ignore cette voix. C'est elle qui t'a laissé coincé dans des relations où tu n'étais pas respecté. Les hommes moyens donnent leur valeur comme si c'était des déchets. Ils acceptent n'importe quel horaire, n'importe quel changement, n'importe quel caprice féminin, pensant que ça générera de la gratitude. Grave erreur. La flexibilité sans limite engendre le mépris. En restant ferme sur ton horaire, même si tu risques de perdre le rendez-vous, tu envoies un message puissant. J'ai d'autres options. Ma valeur est réelle, je peux me permettre de perdre cette opportunité. Et ce message déclenche son instinct de poursuite. Règle d'or. Dire oui une fois lui permet peut-être le rendez-vous, mais elle te testera 1000 fois de plus. Dire non catégoriquement peut te coûter ce rendez-vous, mais fait exploser son attraction vers toi. Même si ça l'agace au départ, l'effet sur sa psychologie est immense.
Sa colère face à ton refus n'est pas un signe d'échec, c'est exactement la douleur qu'elle doit ressentir. Ce pincement émotionnel quand elle ne peut pas te plier renforce son investissement en toi. Quand elle pleure ou s'éloigne, ne cours pas t'excuser, souris intérieurement. Tu viens de semer la graine de l'obsession. Dans ce jeu, supplier ou céder, c'est perdre. Adopte dès aujourd'hui la mentalité « je suis le prix ». Même si tu ne te sens pas encore ainsi, même si elle semble avoir plus d'options que toi, agis comme si tu étais sa meilleure opportunité. Et son subconscient commencera à te traiter comme tel. Premier niveau maîtrisé. Le vrai contrôle vient avec un mot. Non. Ton meilleur allié est son pire cauchemar. Bien utilisé, il peut transformer son indifférence en obsession. Dans le prochain chapitre, tu apprendras comment l'employer pour qu'elle te supplie d'obtenir ton attention. Le non est une arme à double tranchant. Mal utilisé, il détruit tout. Bien manié, il convertit l'indifférence en obsession. Exemple quotidien. Elle veut aller par un chemin différent. Ton instinct de gentil petit ami te dit de suivre. Erreur. Ta réponse. Non. On suit le chemin que tu as choisi. Elle suit ou reste derrière. Bougonne. Si tu cédais sur toutes les petites décisions, tu lui montres que ton jugement n'a aucun poids. Elle perd le respect pour ta capacité de leadership, même sur les décisions importantes. Stratégie d'action. Tu proposes la piscine dimanche, elle refuse. L'homme moyen insiste et supplie. Toi, réponse simple. Très bien, à plus tard. Et tu y vas seul. Son cerveau panique en silence. Ton indépendance menace sa place dans ta vie. Exemple concret. Un mari veut faire un barbecue, elle préfère des boulettes. L'homme moyen cède. Le stratège? Il dit « Parfait, fais tes boulettes. Moi, je vais au barbecue chez mon frère. » Résultat, elle cuisine seule, lui profite de son plan. À son retour, drame émotionnel, mais respect renouvelé. Il a montré que son bonheur ne dépend pas de son approbation. Machiavel écrivait sur l'équilibre du pouvoir dans les territoires. Même logique ici. Distinction cruciale. Le non nécessaire contre le non détaché. Le premier vient de la peur et sonne comme une supplication. Le second vient de l'abondance et sonne comme un décret. Non, on laisse ça pour une autre fois. Silence, pas d'explication. Les rois ne justifient pas leurs décisions. Maîtriser ce non détaché arrête ces tests et manipulations émotionnelles. Plus tu te sens à l'aise à dire non, plus elle devient impatiente de recevoir ton oui. La rareté crée la valeur, pas l'abondance. Le vrai pouvoir se montre dans le calme absolu quand tout s'agite autour de toi. Passons à l'argent comme arme psychologique. Comment tu dépenses? Ou pas révèle ta valeur plus que n'importe quel mot. L'argent est ta déclaration silencieuse de valeur. 3 catégories de dépenses. Transactionnel. Acheter son affection ou sexe avec de l'argent. Non, tu enseignes que ta valeur est ton portefeuille. Courtoisie. Cadeau pour occasion réelle, dans un vrai engagement. Pas d'achat pour apaiser sa mauvaise humeur. Essentiel. Montrer ta capacité de pourvoyeur sans mendier l'amour, comme le dîner, cinéma ou voyage. À payer sans hésitation ni commentaire. 3 archétypes. Le radin. Rien ne sort. Perte de respect. Le pourvoyeur passif. Dépense pour obtenir en retour, se fait exploiter. Le pourvoyeur dominant. Dépense stratégique, depuis l'abondance, jamais pour obtenir. Exemple. Elle demande un Uber alors qu'elle a été froide toute la semaine. L'homme moyen paye direct. Erreur. Ce n'est pas de la courtoisie, c'est de la mendicité. La bonne réponse? Non, sans explication. Elle s'arrange autrement. Différence entre le non nécessaire et le non détaché. Le premier se justifie. Le second est simple, silencieux. Les décisions financières suivent la même logique que la dominance émotionnelle. Quand elle voit que tu peux dire non sans fléchir, elle te respecte davantage. Plus tu es sélectif avec ton argent, plus elle veut mériter ton investissement. L'argent doit couler de ta force, jamais de ta carence. Tout ceci ne fonctionne qu'avec le bon état d'esprit. Sans ça, même les techniques les plus intelligentes deviennent transparentes aux yeux d'une femme perspicace. Tu passes d'homme gentil garçon à stratège qui maîtrise la polarité sexuelle. Maîtriser cet art demande pratique et sang-froid. Mais les résultats sont évidents. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi pour découvrir d'autres secrets et partage ton conseil en commentaire pour aider d'autres hommes qui étaient là où tu étais.
Ton expérience peut éviter à quelqu'un des années d'échecs. On se retrouve dans la prochaine vidéo.